Bonjour la famille ambrosienne, aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2019, veille du mariage de Lucie et de Guillaume qui vont se dire oui devant monsieur le maire demain à Yaoundé. Donc je passe la journée avec Lucie, elle arrive tout à l'heure et son chéri aussi. Donc on va parler de leur histoire, de comment est-ce qu'ils se sont rencontrés et tout et de leur projet. Alors le couple va me rejoindre sur ce magnifique site. Donc, on va les attendre par là. Ah, Lucie, bonjour. Merci. Comment tu vas? Ça va? Tu es toute va? belle, Merci. future mariée et Toi tout. Le grand jour, c'est demain. Ouais, c'est demain. Je stresse pas trop. Non. C'est vrai que la semaine passée, je stressais, mais depuis que mon chéri est arrivé, tout va bien. Ah, d'accord. D'ailleurs, il est où? Il est allé faire quelques courses, donc il va nous rejoindre tout Ah, à d'accord. l'heure. Je m'inquiétais. Non, il est là. D'accord. Donc, ton aventure ambrosienne se passe bien? Très, très, très bien. Je pourrais même dire très magique parce que Oui. vraiment, je ne savais pas que ça pouvait aussi m'arriver. Oui. Je ne savais pas. Oui. Je n'ai pas cru quand j'entrais, mais Oui. j'ai fait confiance à Ambrosia. Oui. Vu que je me suis inscrite Oui. en octobre 2017. Oui. Je suis passée aussi, c'est une collègue à ma grande sœur qui était passée par là. Oui. Ma grande sœur m'a dit que non, c'était très bien. Oui, intéressant. Ouais, très intéressant, qu'il fallait que j'essaye aussi. Oui. J'ai dit ok, vu que j'étais célibataire, elle m'a accompagnée à l'agence Oui. et je me suis inscrite. Donc ton aventure ambrosienne commence en 2017. Oui, mon aventure Ambrosia commence en 2017. Oui. Je me suis inscrite en octobre. Juste avant la fermeture. Ça va la fermeture parce qu'il Oui. fallait se précipiter Oui. pour ne pas rater la fermeture, quoi. D'accord. Et après mon inscription, 2 semaines après, on m'a attribué une conseillère, Oui. Madame Baudot. Conseillère de choc. Conseillère de choc, bien sûr. Et on a travaillé, on a longtemps travaillé. Oui. Après 6 mois, Oui. j'ai reçu une bourse Ambrosia Oui. qui m'a permis d'aller me perfectionner au Togo dans le D'accord. domaine de la mode, quoi. Oui, parce que tu es styliste. Ouais, Oui. je suis styliste. D'accord. Donc une bourse financée par monsieur et madame Ducrot. Voilà, par monsieur et madame Ducrot, Oui. la fondatrice, Oui. Ambrosia Rose. Oui. Et quand j'arrive au Togo, je me souviens, je suis arrivée au Togo le 11 avril. Oui. Le 12 avril, Oui. j'ai fait la connaissance de Guillaume, mon Oui. mari. Oui. C'était vraiment, vraiment magique, quoi. Oui. Parce qu'au bout de 2 semaines de Ça se passe comment tu le rencontres la prise de contact, ça se passe comment? La prise de contact, ce Oui. qui se passe, maman Oui. Yannick, quand Oui. j'arrive au Togo, Oui. elle me met directement en contact avec Guillaume. Elle Oui. me dit voilà ton mari. Oui, parce qu'elle avait étudié ton dossier, elle savait qu'il tirait bien et tout. Donc, elle voit aussi, hein. Oui. Elle connaît ce qui est bien pour nous, quoi. Oui. Elle m'a... Dans le 12 avril, Oui. elle me présente à Guillaume, je Oui. commence la conversation avec lui. Oui. Au bout de 2 semaines, Oui. il a fait son passeport. Pour venir te retrouver au Togo. Oui, pour venir me retrouver au Togo, il Oui. était vraiment, je sais pas. Oui. Et au bout de 2 mois, Oui. il est arrivé au Togo au mois Oui. de juin. Oui. Et on s'est fiancés là-bas. On va s'asseoir là. En attendant qu'il arrive. Alors, comment ça s'est passé au Togo? Au Togo, je dirais, ça s'est très bien passé parce que j'ai été accueillie par M. Gaëtan, qui a une grande maison de couture là-bas, spécialisée en couture homme. Parce que quand je quittais ici, c'était uniquement la couture femme. Donc là-bas, je me suis beaucoup plus spécialisée en couture homme. Et après, j'ai reçu mon attestation de fin de formation. C'est ça. Et pendant que tu étais au Togo, je fais la connaissance de Guillaume. Voilà, pendant que je suis au Togo, le lendemain, quand j'arrive au Togo, c'est là que je fais la connaissance de Guillaume. Et 2 semaines après, il fait son passeport. Tout est allé tellement trop vite. Et 2 mois après, il était au Togo. On s'est fiancés en juin.
Et après, il est retourné. Ok, mais à Ambrosia, tu t'es inscrite à Ambrosia en octobre 2017. Qu'est-ce qui te plaît dans cette agence? Ce qui me plaît dans cette agence, je dirais, c'est le professionnalisme qu'il y a dans cette agence. Je suis coachée par une conseillère et par la fondatrice même aussi, tous les jours. Donc, c'est un peu ça, quoi. Nous sommes suivis par la fondatrice et les conseillères. Alors, selon toi, qu'est-ce qui a poussé maman Yannick à te choisir pour la bourse? Cette question, vraiment, elle est un peu compliquée parce que maman Yannick, elle connaît toutes ses poupées. Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi elle m'avait choisi ce jour. Oui. Elle m'a aussi choisi comme ça. J'étais surprise, très émue. Donc, vraiment, parce que je suis l'une de ses poupées. Elle m'a annoncé ça devant toutes les autres poupées. Je ne m'attendais même pas à ça. Oui, c'était comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc ça s'est bien passé. Maintenant tu es une femme comblée. Ah, ça oui. Je suis une femme comblée. Grâce à Ambrosia, bien sûr. Ah, Tati, Guillaume est là. On va aller l'accueillir. Ah, d'accord. Ça a été les courses? Eh oui, super, moi, mon amour. Oh là là, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Tu es toute belle, dis donc, merci aujourd'hui, mon comme cœur. d'habitude d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça change pas. Quelle joie. Tati est là. Ok, très bien. On va rejoindre Tati. Bon, on va la rejoindre alors. Comment ça a été, toi? Ouais, ça a été. Coucou Tati. Bonjour, meilleurs vœux. Oui, bonjour. À toi, l'année commence bien pour Ah, toi. super bien. Bah là, écoute, l'année 2019, ça commence par le mariage avec ma petite chérie d'amour. Là, franchement, l'année 2019, c'est sur les chapeaux de roue, quoi. C'est trop fort. Oui, c'est demain, ça va. Ah oui, c'est demain. Pas stressé. Ah, j'ai un petit peu d'appréhension, c'est un peu normal, quoi, tu vois. En fait, j'ai pas trop les mots pour tout te dire. Ok, très bien. Alors le grand jour c'est demain. Racontez-moi un peu comment ça s'est oui, c'est fait. le grand jour et je suis très content, je suis le plus heureux, quoi. Ouais, j'étais très impatient d'arriver à ce jour. D'accord. Et la rencontre, comment elle s'est faite? Vous êtes vus la première fois au Togo? La première fois, en fait, c'était au Togo. Elle effectuait un stage dans le stylisme, donc ça a été mon premier voyage. Oui. Mais avant la rencontre au téléphone, comment ça se passait? Bah, c'était par message, par WhatsApp. Donc ça a pris fort dès le départ, je dirais. Voilà. Après, ça a été au téléphone et tout, des super échanges, des vidéos. Et au fur et à mesure, l'amour a grandi, s'est construit tout simplement, quoi, je dirais. Hein, c'est vrai. Donc ça s'est bien passé au téléphone, les écrits. Oui, tout se passait bien, on s'appelait tous les soirs. Plusieurs fois par jour d'ailleurs. Plusieurs fois par jour. Et chaque pause, parce que j'avais une pause à midi, on se parlait pendant toute la pause. Et le soir, quand je rentrais aussi, c'était pareil. C'était comme ça. En fait, on ne pouvait plus se passer l'un de l'autre dès le départ, quoi, en fait. D'accord. C'est pour ça que tu prends ton billet d'avion. Pour le Togo? Pour le Togo, pour la première fois. Oui. En Afrique. Je l'ai vu la première fois, ça a été vraiment le pur bonheur, quoi. Je l'ai vu, j'ai dit, wow, mais quelle magnifique femme, elle est jolie, mais je pensais vraiment pas, tu vois, un jour rencontrer une femme et au point de me marier avec. C'est vraiment magique. Cette rencontre a été très belle, très émotive. Nous, on l'a vécu à travers la page Facebook Ambrosia. La rencontre à l'aéroport, c'était vraiment... féerique, je peux dire. Hein. Pour moi, c'était une grande surprise quand je suis arrivé à l'aéroport et tout. Ça a été vraiment... Waouh! Oui, quand tu l'as vu, Lucie. J'allais tomber dans les pommes. Ça va, tu as tenu? J'ai tenu le coup, ouais. J'ai respiré un bon coup et ça a été. Donc, il est arrivé, tu l'as vu sortir de... Ouais, je l'ai vu sortir, j'étais là au centre et c'était comme si tout le monde l'attendait parce qu'il y avait plein de monde autour de nous et du coup, il a
qui nous regardait, il a bondi sur moi, il m'a soulevé, il m'a tourné. Les gens ont commencé à nous... Oui, les bagages encore sur les épaules, quoi. Les gens ont commencé à nous prendre en vidéo, en photo, donc vraiment, c'était vraiment magique à l'aéroport de Lomé. Oui, trop tout beau. le monde était sous le charme et, Ouais. et Complètement, vivait avec quoi. vous. cette Ouais. belle Notre histoire. amour. Donc, et puis vous avez... C'est féerique. Très beau. On l'a vu, moi, quand j'ai vu les images sur la page, j'étais toute bouleversée, très heureuse pour Lucie et tout. Donc, oui. Et là, tu passes combien de temps au Togo avec Lucie? J'ai passé 3 semaines au Togo. 3 semaines, oui. Ok. Donc, vous avez continué de faire connaissance et tout. Voilà, c'est ça. Elle m'a appris, en l'occurrence, à faire certains plats africains. D'abord, j'ai pris goût parce que même à la maison, je fais des recettes africaines. Hein. Ah, chez toi. Et bon, parfois, souvent, je lui téléphone pour lui demander des conseils. Parce que bon, également, je mets de YouTube, mais bon, ça fait pas un tout. Hein. Ok. Donc, après 3 semaines, tu dois retourner en France. Oui, c'est ça, ouais. Donc, et Lucie reste au Togo, mais pas pour longtemps. Oui, pas pour longtemps, parce que Guillaume il devait arriver encore au Cameroun au mois d'octobre. C'est ça, au mois d'octobre, oui. Ouais, rencontrer la famille, saluer les parents, la grande famille en général, quoi. C'était une joie. Oui. Donc tout le monde l'attendait. Et c'est là qu'il a demandé ma main. Ah, mais là, ta formation est finie au Togo? Oui, là, ma formation était déjà finie. Oui. Je suis rentrée. Donc, tu es rentrée au Cameroun, attendre Guillaume. Ouais. Donc, il est revenu, c'était en octobre. Oui, c'était en octobre. Vous avez vu le mariage de Madame Pagade. Voilà, différents mariages. Ça donnait trop envie, quoi, en fait. De faire la même chose, et demain, ça arrive. Demain, c'est le droit. Okay. Donc, la deuxième rencontre se passe également bien pour caler tout. Oui, la deuxième rencontre se passe également très bien, comme on avait commencé dès le départ. Donc, tout va très bien jusqu'à aujourd'hui. Donc, et toi, Guillaume, comment ça se passe? Tu es ambrosien, hein, on le voit, tu À es sur 100%. la page. Oui, maintenant j'ai toutes les publications, je les partage Oui, sans aucune hésitation. Oui, tu partages les parce photos, que les vidéos. Le grand amour, je dirais que je le vis, c'est bien grâce à l'agence Ambrosia, Oui. toute son équipe, invisible et invisible. Donc voilà, c'est un pur bonheur, tout simplement. Mais ça va, Ambrosia t'accompagne dans les démarches, toutes les étapes ou alors... Elle m'accompagne dans toutes les étapes, effectivement. Dès que j'ai un souci ou autre, elle est toujours là. Ça... Rien à dire, quoi. Comment tu qualifierais le travail d'Ambrosia? D'Ambrosia? Oui. C'est 200%, quoi. 200% de réussite. D'accord. Oui. Oui, je passe un bon moment avec les futurs mariés. Lucie m'a confié qu'elle avait un secret pour Guillaume à lui annoncer. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il paraît que c'est très important. Donc, je vous invite à aller suivre. On sera les premiers spectateurs de cette Ah, puisqu'on parle de Ambrosia et maman Yannick, elle t'a demandé de voyager avec un paquet, je crois. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est la part d'Ambrosia pour une sœur ambrosienne qui attend un petit bébé qui est enceinte. Ah, bon? Et donc, à sa naissance, il sera ravi, ça il fera son petit doudou, quoi. Ah, c'est trop beau, trop chaud. Vraiment trop chaud. Ah, d'accord. Ah oui, tu suis la page. Tu as vu qu'il y a une ambrosienne qui est enceinte, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, tu sais qui c'est? Que je le dise? Non. C'est un secret, bon. Ok. Bon, mais dis-moi, elle a dit c'était qui? Elle a dit juste une ambrosienne? Une ambrosienne, oui. Ah, d'accord. Je ne sais pas qui c'est. D'accord, très beau. Le futur bébé, il va aimer. Ah, ça, c'est vrai. Comment tu le trouves? Trop chaud. Il est trop chaud. Mon cœur, oui. je voulais t'annoncer.
She's enceinte. C'est pas vrai? Non. Oh mon amour. Je suis trop content. C'était pour moi le nounours. C'était pour toi. Je suis fou de joie, mon amour. Je suis fou de joie. De combien de temps, dis-moi? Bon, depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre? Ouais. Waouh. C'est vrai? Bien sûr. J'ai peine à y croire. Hein. Si, c'est vrai. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux, mon amour. C'était dans vos projets, ça? Oui, c'était dans nos projets, oui. Vous avez voulu avoir des enfants. Combien? Moi, en fait, j'aimerais bien au moins en avoir 3, mais après, effectivement, c'est les finances qui ne sont pas censées suivre C'est ça. l'évolution pour les enfants dans leur scolarité et tout autre. Hein. C'est compliqué. Mais là, je tombe des nues, quoi. Je tombe des nues, quoi. Waouh. Elles ont voulu te faire la surprise. Mais décidément, l'année 2019, ça commence, mais c'est sur les chapeaux de roue. Alors non seulement je me marie avec la femme que j'aime de tout mon cœur, je dirais mon cœur est encore plus profond que l'océan. Plus profond que l'océan, quoi. Et j'apprends maintenant que ma femme est enceinte. Félicitations. Merci beaucoup. Mon amour, il va falloir que tu prennes soin de toi. Hein. Ouais, bien sûr. Faut pas manger n'importe quoi. Il faut pas... Ça, je le fais depuis. Consommation, attention sur l'alcool, attention sur tu vois. Ah ouais, mais t'as bien fait, c'est une belle surprise. Mais je sais pas comment elle a fait, t'as été fort quand même pour me le cacher. Hein. C'est vrai. Allez, stop. Moi, je te disais, arrête de m'appeler, arrête, ma chérie, c'était pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à garder. Non, voilà. Parfois, je ne veux pas parler, je veux rester seule. Ah, ça a commencé avec... Mais bon, comme elle voulait. Et le nounours. Alors, je te... C'était pour moi. Je t'aime très fort, mon amour. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi, c'est pour nous. Alors, quel sexe tu souhaites que ce soit un garçon, une fille? Ça m'est égal, hein. Du moment où c'est un bébé avec ta J'aimerais avoir un garçon, effectivement, mais bon, si c'est une fille, ça sera une fille. Hein. C'est pas grave, je l'aimerai de tout mon cœur. Félicitations encore. Merci beaucoup, Wow. Tati. T'as pas vu venir ça? Hein? Non, j'ai du mal à m'en remettre là. Et toi, Lucie, quand tu l'as su, comment ça s'est passé? Bon, quand il est retourné, 2 semaines après, j'ai ressenti un changement en moi. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait un test sanguin qui est sorti positif. J'ai fait plein d'examens. Oui, un test de grossesse, bien sûr, sanguin. Après, on m'a prescrit une échographie pour voir si le bébé évoluait bien et tout. J'ai fait l'échographie et tout va bien. Il évolue bien. Oui, il évolue bien. Oh, wow. Si tu avais su que c'était le tien, tu aurais choisi le même? Similaire, oui, parce que Oui. regarde, moi Il je est trouve trop- que c'est trop mignon mignon. pour un bébé, son Oui. doudou, c'est maniable, je veux dire, c'est joli. Tu l'as transporté tout le long sans savoir. Tout le long du. Voilà. Sans savoir que c'était pour nous. Et là, je suis scotché là. J'en reviens pas. Waouh. Ça va, tu vas t'en remettre la nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. L'année 2019. Bah, ça commence en force, très quoi. bien pour vous deux. Très contente pour vous. Merci beaucoup, Tati. Merci beaucoup, Tati, en tout cas. Ok. Je pense qu'on a passé un peu de temps ensemble. Je vais vous laisser savourer, savourer la nouvelle tous les deux. Maintenant, après, il faudra continuer les préparatifs du mariage. Bien sûr. Demain, c'est le grand jour.
Et moi, bon, pour finir, je tenais quand même vraiment, une fois de plus, souvent je le fais, mais à remercier l'agence Ambrosia Rose, quoi. Parce que tout ce qui se passe, le mariage est là, du fait que ma future femme soit enceinte, une vie nouvelle, c'est bien grâce à tout cela, quoi. Oui, c'est grâce à Ambrosia. Voilà, donc je vanterai ses mérites sans aucune hésitation. D'accord. C'est ça. Donc demain, c'est le grand jour. Tu diras oui à ta petite Lucie d'amour. C'est comme ça que tu Je sais pas, l'appelles. mais bien sûr que je vais lui dire oui. Ma petite Lucie d'amour, ma poupoune, ça, voilà, apporte tous les noms en fait, ma chérie. Voilà. D'avril. Donc j'ai voyagé pour la première fois au Togo, ensuite au mois d'octobre donc au Cameroun, et là je suis là pour le grand jour. J'étais dans un état, je pleurais continuellement. Donc j'avais encore les sacs sur le dos et tout, et je les serrais dans les bras et tout, et il y avait du monde en fait qui nous applaudissait tout simplement, voilà. Mais c'était tout simplement, c'était magique et très content de faire pour la première fois sa rencontre. Au Togo, on a fait connaissance, on a beaucoup échangé, donc ma future femme m'a appris entre autres un peu la culture africaine par le biais de la cuisine, que chez moi de temps en temps d'ailleurs j'en fais maintenant désormais. Et puis elle m'a fait découvrir un peu le Togo, parce qu'elle était au Togo, c'était pour en fait un stage dans le stylisme. Voilà. Donc nous avons fait différentes sorties au bord de la plage, enfin plein de super beaux moments et très émouvants. Alors je vais raconter l'histoire de la peluche. D'abord, bon, je suis un peu ému. Alors en fait, je tenais à remercier vraiment Ambrosia, parce qu'elle m'a tout simplement envoyé un message me demandant d'acheter une peluche pour offrir à une sœur ambrosienne qui était enceinte, donc chose que je me suis précipité de faire. Et donc quand j'ai été interviewé hier, ça a été drôlement manigancé, je m'y attendais vraiment pas. Je venais avec un sac et tout, en revenant de mes courses. Et la peluche, en fait, c'était pour ma future femme qui m'a annoncé qu'il était enceinte depuis le mois d'octobre.
Et j'ai franchement fondu de joie. Je suis vraiment l'homme le plus comblé. Et c'est vraiment une grâce de Dieu, quoi, voilà, quoi. Et j'ai vraiment été très très ému. L'année 2019, elle commence vraiment sur les chapeaux de roue, on ne peut pas mieux dire. Donc moi je tiens à remercier vraiment Ambrosia, toute l'équipe, qu'elle soit visible ou invisible, pour tout le travail magnifique qu'ils produisent à rendre les couples heureux. Et là c'est franchement magique ce qui se passe. Non seulement ma femme qui est enceinte et on se marie aujourd'hui le grand jour, c'est superment génial, quoi. Le rôle qu'Ambrosia a joué dans notre relation, c'est le rôle principal, hein. C'est tout simplement Ambrosia, c'est Ambrosia la fusée, elle fait des merveilles. Moi personnellement, je l'aime, je l'adore, je les adore. C'est bien grâce à eux que j'en suis arrivé là aujourd'hui, quoi. Mais le point de départ, c'était Ambrosia Rose. Voilà, quoi. J'ai pris le tout premier contact donc sur Facebook. Et puis voilà, tout s'est enchaîné et aujourd'hui le grand jour, nous sommes le 4 janvier et c'est le mariage. À ma fiancée, je peux lui dire que je l'aime vraiment du plus profondément de mon cœur. Je l'adore, je lui promets fidélité, je promets également de la rendre heureuse, d'être à ses petits soins. Mais vraiment, c'est une femme qui, je la trouve vraiment très très remarquable, douce, attentive. Tout simplement, c'est la femme idéale, hein. Ce que j'aime le plus, c'est tout. Il y a pas de... Non, elle a un super bon caractère, elle est douce et tout. J'ai rien à redire en fait. Je n'ai aucun reproche à lui faire, tout simplement. Say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time. J'ai su que j'étais enceinte 2 semaines après le départ de Guillaume. Et ce qui était là, je ressentais quand même ça. Mais après, je suis allée d'abord faire un test urinaire et ensuite, j'ai appelé maman chérie pour l'annoncer la nouvelle. C'est là qu'elle me demande d'aller à l'hôpital, refaire un test sanguin et les examens pour vraiment confirmer si c'était vrai. C'est comme ça que je suis allée à l'hôpital, j'ai fait un test sanguin et c'est sorti positif. Donc, j'étais bel et bien enceinte. J'ai déjà fait ma première échographie, tout va bien, le bébé se porte bien. Et ce n'est que hier que mon mari a su que j'étais enceinte. Mon état d'esprit, je dirais, j'étais très contente parce que Guillaume, c'était son plus grand souhait. Moi aussi, vu que je n'ai jamais eu d'enfant. Moi aussi, c'était pareil, j'étais très contente. Et du coup, j'ai appelé notre maman chérie une fois pour lui annoncer la nouvelle. C'est là qu'elle me dit qu'on va garder ça et faire la surprise à mon mari. C'est vrai que ça n'a pas été facile de garder le secret parce que ça fait pratiquement 2 mois et demi qu'on garde le secret. Ça n'a pas été facile. Parfois, je voulais souvent lui dire que je suis, mais bon, je pensais encore par de maman que non, ne lui dis pas, on va lui faire une surprise et je me retenais. Mais aujourd'hui, il connaît déjà qu'on attend un enfant et il est très ému. Déjà, moi d'abord, comme il est arrivé avant-hier, il n'a rien remarqué, il n'a même pas remarqué que mon ventre avait un peu grossi. Il n'a rien remarqué, donc quand je lui ai dit ça, moi-même j'étais très émue parce que je voulais que tout le monde annoncer ça depuis. Donc j'étais même en larmes quand je l'annonçais ça. Je sais qu'il attendait ça. Ouais. Il a très bien pris, il était très très surpris. Il n'en revenait pas, il n'arrivait pas à croire. Pour lui, si c'est un garçon, ce sera Enzo. Pour moi, si c'est une fille, ce sera Laura. Je dirais, je suis très contente. Je ne m'attendais pas, je ne savais pas un jour que j'allais me marier. Donc vraiment, je ne sais pas. Je
sais même pas comment exprimer la joie que je ressens en ce moment. Je suis très contente, très émue. Trop d'émotions. Ce que je peux dire à mon chéri est que je l'aime beaucoup parce que je sais que c'est réciproque. Il m'aime aussi beaucoup. Et mon futur avec lui, je l'imagine déjà parce que c'est un homme très gentil déjà et il aime me faire plaisir. Donc je me vois déjà vraiment aux anges. Il va me faire plaisir tout le temps et moi pareil. Si je suis ici aujourd'hui, je dirais que c'est grâce à Ambrosia parce que toutes les démarches, c'est grâce à Ambrosia. Je ne sais pas, je n'ai même pas de mots. Le merci est tellement petit pour moi. Je ne sais pas s'il y a un autre mot au-dessus du merci. Pour dire merci à Ambrosia, merci au couple du crew, parce que vraiment, ce sont des parents adorables. Ma conseillère aussi, vraiment, en fait, toute l'équipe Ambrosia. Le rôle principal de maman chérie, comme j'ai l'habitude de l'appeler, c'est elle a tout organisé du début jusqu'à la fin. Si je peux dire ça comme ça. C'est elle qui a tout organisé. Si nous sommes mariés aujourd'hui, c'est grâce à elle. Si on va danser aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tout. C'est grâce à maman chérie. Maman chérie, je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Je suis très émue. Je te remercie pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Je voudrais te dire que je resterai telle que je suis. Les alliances. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. À présent, monsieur le maire va vous poser quelques questions dont vous êtes prié de répondre à haute et intelligible voix. Monsieur Guillaume Michel Gérard Fontaine, vous optez pour la monogamie ou pour la polygamie? Pour la monogamie. Pour la monogamie. Mademoiselle Ambara Nana Lucie, monogamie ou polygamie? Monogamie. Voilà, nous venons donc de suivre comment dans la famille Fontaine, on a choisi d'une part la monogamie et d'autre part la communauté des biens. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Est-ce que parmi vous, il y a une ou des personnes qui s'opposent à ce mariage? Est-ce qu'il y a des oppositions? S'il n'y a pas d'opposition, on applaudit pour nous. Là, face à face, les yeux dans les yeux. Je vais vous prendre pour épouse mademoiselle Lucie Ambara Onana, ici présente. Si vous êtes d'accord, vous dites oui, je le veux. C'est un grand oui, je le veux. Ok. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Guillaume Michel Gérard Fontaine, ici présent? Oui, monsieur le maire, je le veux. Voilà. Comme vous le voulez, madame, vous allez lever votre main gauche. Donc mon amour, aujourd'hui c'est la célébration de ton mariage, c'est pour te promettre véritable l'amour. Je vais donner tout ton amour et voilà, je suis très ému. Je t'aimerai pour la vie. La main gauche ici. Et vous allez
Allez-y. Ok. Madame Fontaine, en application de l'ordonnance numéro 81 02 du 29 juin 1981, modifié et complété par la loi numéro 2011 011 du 6 mai 2011 portant organisation de l'état civil au Cameroun, je vous déclare mari et femme. En sont là aujourd'hui, c'est d'abord parce que j'ai assisté à un mariage. J'ai assisté à un mariage, donc le mariage de ma collègue, Madame Le Goulven, qui se trouve en France aujourd'hui. Donc j'ai un peu vu sa démarche, j'ai vu tout ce qu'elle a dû surmonter et puis aujourd'hui elle est très heureuse. Et puis quelques jours après, je me suis dit, j'ai vu d'abord les merveilles de cette agence, c'était pendant la soirée et tout ça. Je me suis dit, bon, si y a tant de femmes qui sollicitent cette agence, pourquoi ne pas attirer beaucoup plus de personnes? Et là, j'ai pensé à ma petite sœur. C'est comme ça que je lui ai parlé de cette agence. Je lui ai dit, ma puce, il y a une agence qui me plaît beaucoup. Elle m'a dit, ah, mais moi aussi j'en ai entendu parler. Et puis je lui ai dit, on va jeter un coup d'œil et puis on essaie de voir ce qu'il en sera. Mais moi, vraiment, ça me plaît beaucoup parce que je vois vraiment qu'il y a du sérieux dedans. Et puis peut-être 2 semaines après, j'ai pris ma petite sœur et puis on s'est rendu à l'agence. On a d'abord pris un rendez-vous. On est parti, c'était à l'Omnisport à l'époque, à l'Omnisport. Et une fois sur place, heureusement, on a trouvé le couple du groupe en place. On a rencontré maman Yannick. Je lui ai présenté ma petite sœur, on a beaucoup discuté. Et puis là, je lui ai dit, maman Yannick, ça c'est ma petite sœur, je te la confie. Je te la confie, il lui faut le mariage, il faut qu'elle se marie, il faut qu'elle soit heureuse. Donc maman Yannick m'a dit, il n'y a pas de problème. Et puis c'est comme ça qu'elle a pris son dossier en main. Et les choses sont parties telles quelles. Donc c'est un peu ça. Je peux vous raconter juste une petite partie. Parce que bon, je suis de l'équipe et puis je connais une petite partie, mais la grande partie, en fait, c'est maman Yannick qui le connaît. Monsieur Fontaine est venu cogner à la porte Ambrosia, il voulait l'amour, il voulait une femme qu'il aime. Et puis maman Yannick s'est chargée de lui trouver une très belle femme. Et c'était Lucie. Donc Lucie était au Togo. Et puis monsieur Fontaine est arrivé au Togo pour rencontrer Lucie. Je me rappelle quand maman Yannick nous envoyait des photos de leur première rencontre, c'était les larmes de joie. C'était vraiment émouvant quand on regardait les photos, tu sentais 2 personnes vraiment qui se sont retrouvées, quoi. Donc nous on a juste eu des émotions à travers les photos parce que c'était tellement émouvant et tout. Tout l'aéroport était retourné pour les regarder, tellement ils pleuraient, ils s'embrassaient, c'était vraiment beau. Et vraiment ça nous a beaucoup émus. C'est vraiment un couple qui s'est retrouvé. Ils sont vraiment 2 personnes, vraiment, c'est vraiment de la chimie. Maman Yannick a su trouver 2 personnes qui ont des mêmes choses, quoi, qui ont les mêmes valeurs et tout, et vraiment ça marche très bien. Alors le couple Fontaine, ils ont commencé, quand nous étions à l'agence de l'Omnisport, ils ont commencé à causer. Bon, bref, elle est partie au Togo pour une formation. Arrivé là-bas, Monsieur Fontaine est parti rejoindre Lucie
et Lucie, c'est par là que leur union a été soudée. Bon, ils étaient heureuses. Lucie, c'est une fille sympa, douce, simple et à l'écoute. Elle est très obéissante. Vu par que actuellement je suis avec elle, je vis avec elle, je sais son comportement, très respectueuse envers Maman Yannick. Pareil aussi avec Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine, c'est un homme tellement, c'est un ambrosien actuellement. Il est déjà plus qu'un ambrosien. Il est sur la page, il commente sur Facebook, il like, il fait les audios, il est avec nous, plus qu'un ambrosien. Ma petite sœur a reçu une bourse du couple du Crou en tant que styliste. Elle a dû partir du Cameroun pour le Togo pour poursuivre sa formation. Et c'est au Togo alors qu'elle a fait la rencontre de Guillaume pour la toute première fois. Les choses se sont bien passées. Dès sa première atterrition à l'aéroport déjà, elle m'a envoyé une photo et puis elle m'a dit Angelbert, il m'a tellement embrassé, il a oublié d'enlever ses sacs, de poser ses sacs à terre. Et puis là on a éclaté de rire. Donc et puis les choses sont parties, tout s'est bien passé. Après sa formation, elle est revenue ici au Cameroun. Ils sont tombés vraiment amoureux l'un de l'autre, donc c'est un peu ça. Je ne peux que le souhaiter tout le bonheur du monde parce que c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Monsieur Fontaine, c'est quelqu'un qui est très expressif. Quand il aime vraiment. Quand il partage bien ses émotions et vraiment, c'est très beau à voir. Et Lucie, par contre, c'est quelqu'un de très réservé, mais elle sait aussi montrer tout l'amour qu'elle a. Donc quand tu vis avec ces deux personnes ensemble, tu as juste envie de laisser tout le bonheur du monde parce que vraiment, tu sens qu'il y a de la chimie, qu'il y a de l'amour entre eux et c'est très beau. Donc je laisse tout le bonheur du monde, Je laisse beaucoup d'enfants parce que j'ai dit à souhaiter qu'ils doivent faire des jumeaux parce que tellement c'est trop beau entre eux. Et je laisse tout le bonheur du monde et j'espère et je souhaite et je prie que ça arrive vraiment, vraiment loin jusqu'à ce que la mort les sépare, quoi. Ici, à l'heure actuelle, tu mérites cette bague. Parce que tu as les mots manquent ce que je peux dire vraiment. Tu as vraiment obéi notre maman chérie. Tu es resté à l'écoute à ta conseillère. Tout ce que maman te demandait de faire, tu as fait, tu as marché et ça a donné jusqu'à nos jours, tu as ta bague. Nous devrons te dire vraiment, si on peut copier nous autres, nous les ambrosiennes, copier cet exemple. D'être aussi heureuse. Ce que je peux dire à Maman Yannick actuellement, je peux seulement dire un grand merci. Que je suis tellement reconnaissante, Lucie est reconnaissante avec elle. Une comme moi, je vais demeurer une ambrosienne jusqu'à la vie, jusqu'à l'éternité, je suis ambrosienne. Ambrosia a joué, alors là, Ambrosia a joué 100%. Ambrosia a tout joué. Ambrosia a fait la rencontre. Donc, Ambrosia a d'abord étudié les deux personnages sans qu'ils ne se connaissent. Yannick a étudié Guillaume, elle a étudié Lucie. Après, c'était maintenant les mettre en contact sur téléphone. Après, maintenant, il fallait les coacher parce que la conseillère de Lucie, c'est Madame Baudot, notre conseillère de choc. Donc, il fallait les coacher pour que les deux, parce que Maman Yannick avait vu que ces deux peuvent s'entendre. Maintenant, il fallait les coacher pour qu'ils comprennent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Tu vois un peu, donc il fallait les coacher, voir comment ils travaillent, voir comment ils se parlent, voir comment... Il fallait tout arranger. Dès qu'il y avait malentendu, il fallait tout de suite venir expliquer pourquoi est-ce que... Mais Maman Yannick a joué un très très grand rôle avec la participation de Madame Baudot. C'était jusqu'à la fin, jusqu'à leur rencontre, jusqu'à leur mariage. L'agence Ambrosia a toujours été là pour leur encadrer, pour qu'ils arrivent jusqu'à aujourd'hui. Et l'agence Ambrosia sera toujours là quand ils vont voyager. Quand Lucie va voyager pour la France, elle sera toujours là pour encadrer Lucie, pour qu'elle trouve son chemin, pour qu'elle trouve un travail, pour qu'elle trouve tout sur place, quoi. Donc l'agence Ambrosia est toujours là jusqu'à ce que vous n'en pouvez plus, quoi. Mayani ne lâche pas ses enfants. Même quand on arrive en France, elle est toujours là en train de nous soutenir, nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut faire tel papier, comment il faut faire tel papier. Ça, c'est Maman Yannick, ça.
Donc l'Agence amoureuse sera toujours là. Elle était là au début et elle est toujours là jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que vous en aurez marre de Maman Yannick, elle sera toujours là. Ça c'est Maman Yannick ça. Elle ne nous lâche pas. Vraiment, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de bébés, beaucoup, tout ce qui a beaucoup de réussite dans votre vie. Beaucoup de réussite. Et merci pour tout. Merci. Aujourd'hui, je suis la grande sœur la plus heureuse parce que j'ai vu mon rêve s'accomplir. Donc, merci pour tout. Tu as fait fort. C'est comme ça qu'on dit ici chez nous, tu as fait fort. Alors, aujourd'hui, je tiens d'abord à remercier le Seigneur parce que c'est un rêve qui devient réalité. Je suis très émue, je suis vraiment très contente parce que c'est ma petite sœur qui se marie aujourd'hui, vraiment. Ça me fait tout chaud au cœur. Donc, je veux également remercier beaucoup Maman Yannick pour tout ce qu'elle a fait pour nous pendant cette année, pendant toutes ces années d'abord. La remercier pour tout ce qu'elle fait pour les femmes qui sont en détresse, les femmes qui n'ont plus cette envie de vivre, qui sont dans le désespoir. Elle sait les relever, elle sait leur donner de la valeur, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent cette valeur-là à cause des choses qu'elles vivent dans le quotidien. Donc vraiment, c'est tout un travail que Maman Yannick fait. Et pour ça, vraiment, je souhaite que ça aille de l'avant. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour elle, c'est pas facile entre nous aussi. Des fois, des petits problèmes par-ci, par-là. Mais au Rosso, nous formons une famille d'abord. Nous formons une famille. L'agence, c'est pas seulement l'agence, c'est une famille. C'est pas parce qu'on est déjà marié qu'on va se dire que je me suis déjà mariée, je vais voyager. Il faut continuer à garder ces liens-là parce que c'est tout ça qui fait notre famille Ambrosia. Donc merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Merci aux Ambrosiennes, merci aux invités, Vous avez remarqué, je suis la sœur du mari. Vous avez les yeux blanches. Je suis même blonde aujourd'hui. Donc, comme la grande sœur disait, parce que je vais vous le répéter, elle a tout dit. C'est notre petite sœur, c'est notre sœur ambrosienne. C'est un couple qui a fait confiance à l'agence. C'est un couple qui a tout donné à l'agence. C'est un couple qui a donné son cœur à l'agence. Du côté de la femme comme du côté de l'homme. Et maman n'a que faire ce qu'ils ont demandé. Les deux sont venus cogner à notre porte à la recherche de l'amour. Et maman les a fait se retrouver. Ils sont deux personnes. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme la chimie. Quand vous vivez avec ces deux personnes, vous avez seulement envie de les regarder et de pleurer toute la journée tellement ils partagent de l'amour, de l'émotion. Tu as seulement envie de dire, enfin deux personnes qui se ressemblent quoi. Donc je suis très très contente de faire partie de leur famille.
Donc, comme dans notre coutume, parce que maman n'est pas là, c'est elle qui devait prendre la parole ici, c'est elle qui connaît toute l'histoire de A à Z. Moi, je suis que la représentante, ambassadrice ambrosienne. Donc, je veux donc appeler mes sœurs ambrosiennes pour chanter l'hymne ambrosien. Ma vie était bien triste, à présent je suis sur la justice. J'ai pensé, je voulais tout réussir. J'en avais assez de souffrir. Chaque jour pour moi est un avancement. Il fallait qu'on arrête de me perdre le temps. Aujourd'hui, mon amour m'a posé la question. Et voici ce que je dirais pas. Seigneur, je te prie aussi également de descendre sur ce couple qui, en ce moment, scelle leur union. Et que cette union soit bénie en ton nom. Nous t'avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les ambrosiennes, la famille, donc un bon appétit, et je vous souhaite tous les vœux de bonheur, et soyez tous bénis. Voilà. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais chez les petits. Non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Ma vie a changé. Aujourd'hui, tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Et que toi, du village, et j'ai venu et le Saint-Siège croix. Ma vie a changé. Les applaudissements et les partages.
Pour la fête, à l'occasion de notre mariage. Donc on va continuer. Je vais laisser la parole à ma femme, si elle accepte, de dire un haut de mots. Bonsoir, je n'ai pas trop grand chose à dire, juste merci pour votre présence. Merci à toi. Et bonne fête à tous, mes meilleurs vœux. Je souhaite pour ce bonheur à toutes les Ambrosiennes et à toutes les femmes. Je remercie à toute l'équipe qui sont venus. Je remercie mon beau-fils et tout le monde qui a participé à ce domaine. Recevez beaucoup de santé, beaucoup de succès, que toutes vos entreprises puissent bien marcher, beaucoup de longévité, etc. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde. Bonne fête à vous et fêtons. Et à la fabuleuse. La surprise de ça. La surprise de ça. La surprise de ça. Oui, Didier René. Oui, Didier René. La surprise de ça. Oui, vraiment. Maintenant, vous allez prendre des tranches. Voilà. Oui, René, oui. Voilà. Il a vraiment insisté. Je vais vous prier d'accompagner Guillaume en applaudissements pendant qu'il dit les paroles de cette chanson Johnny Hallyday, je te promets,
à sa Tchelsini, à sa Jérémie. Je te promets le miel, la maman qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie de mes rires à mes larmes. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme à l'enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Et quand mes besoins, tu crois encore et j'ai perdu le rythme. Je te promets des jours doubles comme des rêves. Je te promets des nuits rouges comme des rêves. Des liens incandescents et des minutes blanches. Des heures. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à la main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. C'est si beau d'être amoureux. C'est si beau d'être heureux. Ambrosia m'a donné toute la foi qu'il me fallait. Ambrosia m'a donné la foi. On peut se refuser. Tu vas dire, tu vois, t'as beaucoup de choses à dire sur Ambrosia, je pense. Si je dois parler d'Ambrosia, je veux passer toute la journée, toute la nuit, les semaines et les jours. La nuit alors. Je vous promets, Ambrosia, c'est une agence matrimoniale pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on met des célibataires en relation jusqu'à janvier a bien commencé pour nous. Donc, en janvier, on célèbre un grand mariage. Pour nous, c'est une joie. Ça veut dire que toute l'année, il sera fait de mariage et de mariage. Donc, toutes les filles d'Ambrosia se marient au nom de Jésus. Vous avez des problèmes à pouvoir garder un homme, ou si vous avez des problèmes de ménage, venez aussi nous voir, on arrange votre mariage. Pour quand votre mari encore, c'est pas qu'il n'y a pas que les femmes, mais même les hommes aussi ont des problèmes avec les femmes à la maison. Ils ne peuvent pas gérer. Écrivez à Ambrosia, on arrange vos problèmes. À la française, ou bien. Même si c'est noir ou c'est noir, même noir, il n'y a pas de problème. Venez nous voir. On arrange jusqu'à on vous donne la bague. Si vous avez la bague, on vous punit encore. Bien. Il n'y a pas de divorce chez nous. Tout le monde va se marier. Merci Guillaume, merci la fabuleuse. Je vais vous prier de rentrer, prendre place. Ton mariage, c'était super magnifique et je suis heureux d'être enfin marié. Pareil pour moi, je suis très émue depuis cette matinée.
Ce matin, je dirais, il a coulé les larmes parce qu'il n'arrivait pas à croire que ce jour est bel et bien arrivé. Nos projets de vie, bien entendu, c'est être heureux, vivre dans la joie, le bonheur. On va avoir un enfant et pourquoi pas un deuxième et un troisième. On s'arrêtera à 3, encore plus. Voilà. Et non, on a des bons projets, aucun souci de vie. Voilà. Dans le bonheur surtout. Le bonheur, la fidélité, la complicité et tout en fait. Ouais, c'est ça. Alors moi, Ambrosia, j'ai pas de mots pour définir tout l'amour que j'ai pour vous. Parce que c'est un travail d'exception. C'est au Bosso la fusée. Si aujourd'hui, au Bosso. Si je suis aujourd'hui marié avec Lucie Fontaine, je précise bien Lucie Fontaine. Et ouais, si on attend un petit là, c'est bien grâce à elle. Ambrosia, on t'aime, on t'adore. Merci maman chérie, merci à toute l'équipe visible et invisible. Merci papa parce que tu te soutiens beaucoup maman dans ce projet Ambrosia. C'est bien vrai. Ouais. Jusqu'à la gare. Somebody tell the people with jealousy. Say God, they don't want some praying, see how he blessing me.